Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette nouvelle émission des Réponses sans tabou. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que la philosophie de cette émission réside toujours dans l'idée de mettre en valeur de nombreuses associations, de nombreuses initiatives parfois méconnues du grand public et qui font très souvent un travail remarquable. Mais notre ambition aussi, c'est d'encourager l'étude, le limoud, la découverte des textes fondamentaux du judaïsme en invitant des penseurs, des enseignants qui transmettent non dans des termes yeshivatiques, mais dans un langage ouvert à la portée de tous, une pensée plurielle, ouverte à tous les courants. Maurice Ruben Ayoun, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes né le 21 septembre 1950 à Agadir. Vous êtes un exégète, si je dois vous définir, je dirais un philosophe. Vous avez publié et traduit de nombreux ouvrages sur Maïmonide et vous êtes professeur d'université et vous êtes d'autre part un germaniste reconnu. Et dans le cadre des enseignements qui sont assurés, ils sont assurés des fois par des maîtres, des pédagogues, des professeurs. Mais vous définissez comme un érudit qui transmet. C'est pas prétentieux, Ruben Ayoun? C'est pas moi qui dis que je suis un érudit, c'est ce que la Vox Populi dit. Et ma foi, je ne la dément pas. Ça, c'est mon côté philologique. Mais expliquez-nous ce que vous avez dit. Quelle est la différence? Ça veut dire que je suis un vrai Talmid Chacham, c'est-à-dire un disciple des sages, puisque j'ai lu une grande partie des études allemandes, c'est très important, sur le judaïsme. Ma pensée à moi, fondamentalement, c'est de penser le judaïsme. Et mon désir le plus profond est de faire de la Bible le centre de la spéculation philosophique contemporaine. Ce n'est pas une approche midrashique. Ce n'est pas une approche talmudique, comme dirait Maïmonide dans son Guide des égarés. Il explique, il dit « Je n'interprète pas la Bible selon le Talmud ». Et il dit en hébreu « Talmuda ». Il veut dire qu'il a une approche philosophique nettement au-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il méprise le Midrash. Justement, on va rentrer dans la dentelle, Monsieur Ruben Ayoun. Aujourd'hui, pour commencer cette série Limoud, alors, nous allons consacrer à Maïmonide, que vous venez de citer. Est-ce que le Rambam est-il un théologien ou un philosophe, selon vous? Alors, ça dépend pour qui. Si il s'adresse à des apprentis philosophes, là, c'est un philosophe comme eux. S'il s'adresse à l'homme simple, alors c'est un théologien. Et toute la question pour Maïmonide, lorsqu'on se la pose d'une manière intelligente et scientifique, est la suivante. Est-ce qu'il tenait plus pour les philosophes ou est-ce qu'il tenait plus pour les théologiens? En d'autres termes, y a-t-il une unité dans la pensée religieuse de Maïmonide ou au contraire une dualité? C'est-à-dire, est-ce qu'il a, entre guillemets, échoué dans sa volonté d'unifier les deux modes de pensée? Mais pour lui, je crois qu'il a fait œuvre aussi de sociologue de la religion. Il savait que la religion est une émanation sociale, c'est un lien social. Et qui dit société, dit aussi philosophie politique et philosophie qui est une philosophie au-dessus de la pratique. Et ça, tous les êtres ne sont pas aptes à le faire. Et Maïmonide, c'est pour ça qu'il a dit « Ne lisez pas mon guide des égarés si vous n'avez pas une formation philosophique. N'en parlez pas en public. » Il l'a dit, car vous allez amoindrir les mérites des gens qui n'ont pas la formation nécessaire. Et c'est ce que j'ai écrit dans tous mes livres sur Maïmonide. J'en ai écrit au moins 5 ou 6, dont un que sais-je qu'on réédite constamment. Par exemple, ce qu'il dit sur le miracle, ou plutôt ce qu'il ne dit pas. Il a une manière de dire dans la deuxième partie du Guide des égarés, chapitre 15, il dit « Je peux être un cuistre, je le dis en hébreu, mais je préfère vous le dire en français, je le dirai en hébreu après. L'impossible a une nature stable et ne saurait être l'œuvre d'un agent. Qu'il a nimna teva kayam ve'eno mepeulat poel. » Or, les religieux et les barbus, entre guillemets, je dis ça affectueusement, on dit « Mais c'est pas possible, il lit les miracles. » Dans le Guide des égarés, il dit très peu les miracles. Et il se rabat sur ce que dit le Midrash à propos du miracle de la mer Rouge. Il dit « Hitna Akadosh Baruch Hu, Hitna et Hayam »
le Saint béni soit-il, à la création, a négocié avec la mer pour qu'elle s'ouvre à tel moment, à tel endroit, et qu'elle se referme à tel moment et à tel endroit. Ce qui montre qu'il n'a pas été en mesure d'apporter une réponse philosophique, il s'est rabattu sur ce que la tradition juive multiséculaire nous a enseigné. Et c'est Hitna HaKadosh Baruch Hu et Hayam. Ça veut dire, si vous dites un miracle, ça veut dire que Dieu a changé sa volonté à un moment. Or, la volonté de Dieu est immuable. On dit en hébreu du Moyen-Âge, Retsono HaKadum. C'est-à-dire, c'est de la fin des temps, la nuit des temps, et on ne peut pas. Alors, ce discours ne passe pas auprès des religieux purs et durs, ce qui est leur droit, et je les respecte personnellement sans être d'accord avec eux. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un Maïmonide qui s'adresse à des amis et des collègues philosophes, et il y a un Maïmonide qui a écrit le Mishneh Torah, et qui s'occupe de la pratique religieuse. Et la question... Vous diriez, Maurice Rubeyanou, vous diriez que, alors donc, si je comprends ce que je veux dire, pour rendre un peu moins abstrait pour nos auditeurs, est-ce que vous diriez que le Rambam, Maïmonide, c'est un érudit? C'est un érudit et c'est un philosophe. C'est pas un Talmid Chacham? C'était aussi un Talmid Chacham, mais il a dépassé ce stade. Il a dépassé le stade du Talmud Chacham. Vous savez, il y a mais quand il écrit les 13 articles de foi... Non, il les a pas écrits. Non, je veux dire, quand on lit les 13 articles... On les a attribués. Non, on les a théorisés de cette manière. Vous avez raison. Il a écrit des choses et on a théorisé de ces choses-là les 13 articles de foi qui font partie de la liturgie quotidienne. Mais ça veut dire que ça provient aussi d'un Talmid Chacham. Un maître à penser. Mais bien entendu. Mais c'est le côté théologie de Maïmonide. C'est le côté théologien de Maïmonide et face au côté philosophe. Alors, je propose pour commencer que nous vous expliquiez, on va rentrer pour mieux comprendre Maïmonide et d'autres maîtres que on aura le temps dans plusieurs émissions qui vont suivre chaque mois de découvrir des grands maîtres. Vous allez nous faire découvrir par votre érudition ces grands maîtres. On va commencer. Quelle réflexion vous portez sur la dimension de Gershom Scholem sur la mystique juive? Écoutez, j'ai été le traducteur de Gershom Scholem. C'est à ce titre que je l'ai reçu à Paris à l'époque. J'étais tout jeune. Ça a été très impressionnant parce que je lui ai dit, on a parlé en allemand bien sûr, je lui ai dit, je vais traduire ce que vous avez écrit sur la mystique juive. Je suis l'élève de Georges Weida. Là, ça déjà, on avait gagné à 50%. Ensuite, il m'a dit, vous allez commencer par traduire la symbolique des couleurs, et si c'est convaincant, je vous donne l'autorisation. Et j'ai publié la traduction de la symbolique des couleurs dans la mystique juive. Qui était écrite en allemand. Qui était écrite en Die Farbensymbolik in der jüdischen Mystik. Et on l'a publié dans Diogène, en 2 numéros. Et c'était le regretté Jean d'Ormesson qui était à ce moment-là responsable de Diogène et qui m'a accueilli dans son bureau et qui m'a félicité. Et puis c'est moi aussi qui ai écrit la seule biographie intellectuelle de Gershom Scholem en français. Elle a d'ailleurs été traduite en espagnol et elle va être traduite en allemand. Donc si vous voulez, et puis moi-même j'ai été formé par mon maître Georges Weida pour bien comprendre la philosophie juive et la mystique juive. Mais quel est le regard de Gershom Scholem sur... Vous avez un regard sur Maïmonide. Le regard de Gershom Scholem... C'est que la mystique ? C'est la mystique. C'est d'abord lui, il estime que l'œuvre maïmonidienne était négative. Quand il dit que Maïmonide a changé les choses pour les rationaliser, lui attire l'attention sur les limites de l'hyper-rationalité. Et il dit que les pratiques religieuses mystiques vont nettement au-delà de ce que Maïmonide a proposé. D'ailleurs, lorsqu'il a été convié à Jérusalem en 1923 ou 25, on lui a dit « Gershom Scholem, vous allez faire un cours d'1 année sur le Guide des égarés. » Entre vous et moi, cher Rafi, il ne les avait pas encore lus. À l'époque, il n'avait pas encore lus. Parce que rappelons que le Guide des égarés, c'était Maïmonide. C'était des textes écrits déjà en arabe. En judéo-arabe. Et d'ailleurs, le titre véritable, c'est de l'arabe, Dalalat al-Hayirin. Ça veut dire le guide de ceux qui sont perplexes. Et mon maître m'avait expliqué pourquoi est-ce qu'on a appelé ça le Guide des égarés, parce que l'éditeur de Salomon Munk, qui a traduit le premier de l'arabe
en français, avait dit « c'est pas très vendeur, le guide des égarés, le guide des perplexes ». Parce qu'on aurait dû l'appeler le guide Doctor Perplexorum. Il a dit c'est pas assez vendeur. Le terme est plus significatif. Oui, puis il fait rêver. On va dire le guide des égarés. Et là, c'est plus vendeur. Mais pour rester sur Gershon Scholem, Maurice Ruben Ayoun, qu'est-ce qui séparait la pensée théologique, la facette théologique de Maïmonide, de la vision mystique de Gershon Scholem? Qu'est-ce qui les séparait? Vous savez, Gershom Scholem, c'était pas vraiment un mystique, mais c'était quelqu'un qui s'intéressait au mystique. Et il considère que la rationalisation à outrance de la pensée juive a appauvri... Pourtant, il était un spécialiste de la mystique juive. Oui, mais c'est lui-même qui a fondé ce domaine. Il était pro-mystique juive. Et il considérait que Moïse Maïmonide avait en quelque sorte réduit la portée de l'âme juive en la coupant du mysticisme. Chez Maïmonide, il n'y a pas de mystique, sauf dans les 3 derniers chapitres de la dernière partie, où il dit véritablement qu'il y a un illuminisme philosophique qui s'apparente à la mystique. Et ça, c'est quelque chose qui montre que Gershom Scholem attribuait à la mystique une renaissance du judaïsme. Et il avait raison. On se serait pétrifié, on serait dévalué si on avait laissé les talmudistes seuls à l'œuvre. Il a donc fait rentrer la mystique juive qui a transformé le désert en jardin. Je ne sais pas si l'image est suffisante. Il a montré que les séphirotes étaient quand même beaucoup plus intéressantes que les intellects séparés des philosophes. C'est pour ça qu'il s'est attiré les foudres de beaucoup de rabbins. Mais bien entendu, j'allais le dire, il y a eu rien que la controverse de 1303-1306 sous Philippe le Bel, ça a été dramatique, à telle enseigne qu'ils se sont tellement disputés les Juifs entre eux que Philippe le Bel les a expulsés de son royaume après avoir fait main basse sur leur fortune. Et ils ont préféré se disputer. Mais il faut bien comprendre que la question était très grave. Il s'agissait de savoir est-ce que le judaïsme était à la croisée des chemins, al parashat drachim, comme on dit en hébreu, à la croisée des chemins pour précisément hypothéquer ou au contraire développer l'avenir fructueux et lumineux du judaïsme. Alors, je vais reformuler, mais d'une autre manière, Maurice Ruben Ayoun, un peu le point de vue pour que nos auditeurs nous suivent. Alors, c'est-à-dire, pour ma part, on est nombreux à penser que vous avez toujours étudié et traité les grands philosophes, notamment, donc on vient de parler de Maïmonide, et bien sûr, et les grands mystiques d'un point de vue, semble-t-il, uniquement académique. Mais peut-on dissocier l'enseignement religieux théologique de la dimension philosophique? Non, mais il faut bien reconnaître que Maïmonide n'est pas arrivé à les réunir, puisque précisément... Écoutez, il est resté dans cette séparation? Mais bien sûr, puisque regardez, cher Rafi, il continue, c'est dans le texte, il vous dit dans l'introduction, « N'expliquez pas mon œuvre à tout le monde ». Je vous interdis de le faire. Vous n'êtes pas au niveau de comprendre ce que... Les gens à qui vous allez l'expliquer... Donc vous dites que Maïmonide était arrogant et était prétentieux à ce point? Non, je n'irai pas jusque-là. Mais il était élitiste. Mais il voulait l'élitisme pour tous? Il voulait... Non, parce que tout le monde n'est pas... Je vais vous donner un exemple. Il explique quelqu'un qui veut accroître ses capacités visuelles. Il dit il va se mettre à regarder des textes et des manuscrits hyper petits, pour entraîner son œil et sa rétine à cet exercice. Mais qu'est-ce qu'il va faire en résultat? Il va non seulement ne pas augmenter sa capacité visuelle, mais perdre le peu qu'il avait. C'est pourquoi il eût mieux valu qu'il s'abstienne. Et c'est c'est un discours que les gens qui ne sont pas des universitaires comme nous, je dis ça très respectueusement, n'arrivent pas à comprendre... Ah, c'est pas respectueux, Maurice Ruben Ayoun. Si vous voyez que d'un point de vue académique, c'est-à-dire vous dissociez l'enseignement religieux de la dimension philosophique. Mais c'est pas moi qui le fais. Oui, c'est pas moi qui le fais, c'est lui. Vous rappelez ce que dit... Vous réduisez Maïmonide à ça, mais c'est... Non, je ne le réduis pas à ça parce que il a une âme qui peut être arrivée à installer un passage entre les deux, une sorte de viaduc, une sorte de passerelle, mais que ça n'était pas à la portée de tout le monde. D'ailleurs,
Mettez déjà en garde le public, attention, c'est des textes difficiles, il avertissait déjà. Rafi, vous savez très bien que j'ai fait ma thèse de doctorat d'État sur le meilleur et le plus profond commentateur de Maïmonide, Moïse de Narbonne, mort en 1362. Et j'en connais un bout, si je puis dire. J'ai lu Maïmonide sous tous les angles. Je l'ai étudié en français, je l'ai étudié en allemand, je l'ai étudié en Mais ça, c'est reconnu par... Non, mais c'est pour vous dire, je ne cherche pas à capter l'attention de mon auditoire en vous présentant un Maïmonide étonnant. Moi, j'irais même jusqu'à dire un Maïmonide inquiétant. Un Maïmonide inquiétant qui vous dit, tenez, on va peut-être déclencher une controverse. Vous nous présentez un autre Maïmonide. C'est un autre... Écoutez. La première controverse qui a eu lieu au sujet des écrits de Maïmonide portait sur l'absence de la résurrection des morts à la fin des temps. Les disciples de Damas, éprouvés, ont aussitôt mis en circulation un traité qui s'appelle Maqala fi Tehiyat Ametim, c'est à la fois en arabe et en hébreu. Et ils ont essayé de sauver l'honneur du maître en disant « Mais si, il a traité de la résurrection des morts, mais pas dans un truc philosophique. Il l'a fait dans une présentation qui est plutôt une présentation théologique à part. » Et ils ont dit « Le livre, le Guide des égarés, est un livre pour les philosophes. La résurrection des morts ne passe pas pour un texte philosophique. » C'est comme si vous me disiez « Pourquoi il n'a pas parlé de la tefila ou de la kedusha ?» Ce ne sont pas des thèmes philosophiques. Par contre, et là je reviens à ce que vous disiez très finement tout à l'heure au début, la mystique juive a développé une splendide mystique de la prière. Une mystique de la prière. Rosenzweig et des tas d'autres gens qui ont vu que dans la mystique juive, on n'était pas obligé de montrer un passeport de philosophe. On pouvait y aller à partir du moment où on s'intéresse à la philosophie. Alors, on va s'arrêter là, Maurice Ruben Ayoun. Vous affirmez, c'est pour compléter ce que vous dites, parce que pour que nos auditeurs comprennent bien la ligne directrice de notre pensée. Vous affirmez dans votre enseignement que la Bible adopterait uniquement une lecture théologique de l'histoire. Oui, c'est obligatoire. Regardez la Bible. Mais comment vous pouvez... Quel est le personnage central de la Bible ? Donnez-nous un exemple. Eh bien, je vais vous donner tout de suite un exemple. Quel est le personnage central dans la Bible hébraïque ? C'est Dieu. Quel est celui qui est le factor primus, pour parler en latin ? Le premier facteur, c'est-à-dire le premier agissant. C'est le maître du monde. Mais c'est le maître du monde, c'est une affaire entendue. Mais vous ne pouvez pas vous servir... Vous ne pouvez pas vous servir de la Bible comme d'un livre d'histoire, car il tourne le dos à l'approche historique. Et je dirais, c'est pas moi qui l'ai dit le premier. Vous savez, cher Rafi, j'ai commencé par étudier le Moyen-Âge et les Allemands, le 19e et le 20e siècle. Et un jour, il y a une directrice littéraire qui m'a appelé, qui m'a dit « Vous allez faire quelque chose sur Abraham ». Je lui ai dit « Écoutez, c'est pas ma spécialité ». Elle m'a dit « Si, j'ai fait le texte sur Abraham, un livre, et j'ai fait l'analyse de la Bible. J'ai fait aussi un livre sur le roi David en me servant de la Bible. Il a même été fait grand livre du mois. J'ai fait aussi un troisième dont le titre va me revenir, ne vous inquiétez pas. Je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir une exégèse moderne ou moderniste, alors que moi, j'avais toujours été ce que vous avez appelé tout à l'heure un érudit, c'est-à-dire quelqu'un qui lit et qui essaye de comprendre ce qu'il a lu et qui l'emploie, qui l'utilise. C'est ma seule ambition. Mais comme on le dit, il faut être de la partie pour bien comprendre. Ce sont des phrases qui peuvent choquer. Alors, on a vu votre relation Maïmonide, le Guide des égarés, avec Gershon Scholem. Oui. On a vu cette dimension, mais on va, dans une prochaine émission, on parlera de Yehuda Halevi, le Kuzari. Maurice Ruben Ayoun, quelle est la place de cette nouvelle pensée juive ? Alors, le Kuzari, c'est très simple. C'est simple et compliqué à la fois. Yehuda Halevi, qui était de Malaga, était quelqu'un qui était un nourri et formé philosophiquement, tout en devenant un adversaire irréconciliable de la philosophie. Il a un exemple chez nos amis musulmans, c'est-à-dire chez un théologien soufi qui s'appelait Abu Hamid al-Ghazali, qui est mort en 1111, et qui, lui, était formé philosophiquement, mais comme Yehuda Halevi, foncièrement opposé à la philosophie, qu'il accusait d'appauvrir la foi.
Et de lui dire, les philosophes n'ont aucune certitude, n'ont aucune vérité, ils dépendent toujours de l'intellect, alors que nous, mystiques, nous avons dépassé l'intellect. Pourquoi, selon vous, il existe une vérité religieuse ? Il y a quelque chose qu'on peut nous présenter comme une vérité religieuse. Moi, d'une certaine manière, je crois à un certain degré de vérité religieuse, sinon je ne serais pas... C'est le relativisme et le pluralisme. Oui, c'est-à-dire, ça dépend, c'est une question de dosage. Lorsque je lis la Bible, ou lorsque je lis la paracha de la semaine, eh bien, je fais le tri entre ce qui me paraît évident et ce qui me paraît un peu sollicité. On va approfondir le Kuzari dans une prochaine émission, si vous voulez bien, Maurice Rébénou. Mais vous faites une différence. Est-ce qu'on peut dissocier l'enseignement religieux théologique de la dimension philosophique ? Vous maintenez ? C'est pas seulement ça, c'est que ça nous est imposé par le texte lui-même. Je ne peux pas, par exemple, vous dire que Moïse Maïmonide admettait les miracles dans son guide des égarés. Mais par contre, si vous me branchez sur le Sefer HaMitzvot, le livre des commandements, si vous me branchez sur... Ça, on aura d'autres émissions, oui, on va si pas tout. Bien sûr. Si vous me branchez sur d'autres choses comme... On parlera même d'Averroès. Moi, personnellement, j'ai fait le que sais-je sur Averroès et l'Averroïsme. Donc on parlera d'Averroès, exactement, l'exégèse philosophique du Coran, qui est un traité décisif. Et il a écrit un traité décisif qui s'appelle en arabe « Fasl al-Maqal ». Mais Maïmonide, quoi qu'on veuille le faire, n'a jamais rencontré Averroès. Il n'a jamais rencontré, oui. Parce que son traducteur, qui lui, le Thibonide, était un petit malin, était un un génie aristotélicien et avéroïste, il lui a apporté en Égypte les commentaires avéroïstes des textes de... Comment il s'appelle déjà ? D'Aristote. Des textes d'Aristote. Et le traducteur nous dit dans ces textes que Maïmonide était déjà un vieil homme, qu'il a juste feuilleté en disant « c'est bien, c'est bien ». Alors, donnez-nous une phrase, un regard sur Maïmonide. Pour la minute qui reste, parce qu'on aura d'autres émissions qu'on va développer. Maïmonide était un rationaliste et un intellectualiste qui ne croyait pas dans les miracles d'une manière simple. Il creusait beaucoup plus loin. Il savait que Maïmonide avait différents niveaux de lecture. Voilà ce que je peux vous dire. Alors Maurice Rubin-Ayoun, c'est parfois difficile de vous suivre parce que c'est très intellectuel, mais c'est très intéressant parce que nous apprenons beaucoup de choses. On aura le temps de développer. En tout cas, merci de nous faire découvrir les grands auteurs comme Maïmonide, Gershon Scholem, le Kuzari de Yehuda Halevi. Et bientôt, donc, on parlera de Franz Rosenzweig, de Martin Buber. Donc tout cela, on va dans les prochaines émissions de manière à donner à nos auditeurs un point de vue d'un grand érudit. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité et puis je suis à votre disposition. Parce que merci beaucoup. Bonne semaine à tous nos auditeurs et à dimanche prochain.